Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va retrouver la jument qui avait du mal à se séparer de sa copine dans la précédente vidéo. On va refaire ça aujourd'hui, on va la changer. Hier, j'ai refait une petite séance avec elle dans le manège juste à côté là, juste pour travailler un petit peu à pied. J'ai eu des réponses légères, j'étais content. Alors, c'était en face du box de sa copine, donc forcément, c'est plus facile. Mais là, on va aller dans un autre endroit, un autre manège, on n'a pas encore travaillé là-bas. Et le but, ça va vraiment être exigeant sur le respect. Et ensuite d'amener plus de décontraction, plus de gestion émotionnelle. Et pourquoi pas faire un tour dehors si je la sens bien. On verra. On est parti. Oh là. Voilà. Donc tout de suite, voilà. Tout de suite que, hop, faut que ça réagisse. Voilà. Surtout pas la laisser retourner dans ses mauvaises habitudes. Là. Voilà. Ok. Ok, nickel, on avance. Eh bien. Ouais, allez. Donc là, c'est cool. Elle est beaucoup plus respectueuse que la dernière fois. Mais vous voyez, il faut quand même toujours... Oh! Toujours bien la recadrer de temps en temps. Elle va en train de travailler la séparation. Ah bah ça c'est une bonne chose. Ouais, on a déjà bien progressé là. Elle manque plus de respect quand on la sépare. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Mais là, on va vraiment plus Alors, travailler. il y a des jours que ça peut aller, des jours... Reste avec moi. Voilà, on y va. Ok. Hop. Donc là, je vais la laisser faire un petit peu. Toute seule. Donc j'ai voulu choisir cet endroit parce que moi, c'est un endroit où elle ne peut pas sauter contrairement à la carrière. Donc voilà, là, elle fait son compteur de stress. Voilà. Reste pas. Qu'elle vienne pas trop vers moi. Donc là, ça va être très important en fait. J'ai amusé à la faire bouger, mais sans qu'elle me traverse. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais éviter. Voilà. Voilà. Allez. Ouais. Je peux te mettre à l'extérieur. Je peux te mettre à l'extérieur si tu veux. Hop. Voilà, allez. Voilà, ok. Voilà. En fait, là, je veux juste son attention. Et forcément, son mouvement, le fait de la mettre en mouvement, des fois, il la touche même pas. Hein. Allez. Et là, elle n'est pas totalement focus sur moi. Vous voyez, elle va. Allez. Le but, en fait, c'est vraiment qu'elle ait son œil sur moi, son oreille sur moi, son attention sur moi. Super important parce que si j'ai pas son attention, j'aurai pas le mouvement. Et donc souvent les gens sont en mode « Oui, mon cheval me tracte. Oui, mon cheval panique. Oui, mon cheval fait ci, mon cheval fait ça. » Mais le cheval ne les regarde déjà pas. Donc si le cheval ne vous regarde pas, ça peut que mal se passer par la suite. Et vous voyez, là, elle m'ignore totalement, alors qu'elle devrait être focus sur moi. Bon, ça, c'est un peu trop long. Est-ce que tu saurais me trouver une chambrière ? Voilà, déjà là, c'est beaucoup mieux. Hop. Vous voyez là, il y a une ouverture dans le fond. Je sais pas si on voit. Il y a une ouverture et elle l'entend de là-bas. Du coup, elle va se mettre là-bas. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Allez. Allez. Et toujours, elle va aller là-bas. Et en fait, elle est plus intéressée par aller à l'ouverture que d'être concentrée sur moi. Oui, on peut fermer la porte, comme tu dis, mais ça va pas nous aider. En extérieur, il n'y a pas de porte à fermer. Le but, c'est de développer
Le but, c'est pas qu'elle soit plus focus sur ça parce qu'on met une porte, c'est qu'elle développe cette compétence de gérer ses émotions, de réfléchir et de se concentrer sur ce qu'on lui demande et pas tant sur ce qui se passe ou ce à quoi elle pense. Donc déjà là, elle s'est détendue. C'est déjà une bonne chose. Hop, hop, hop. J'aurai plus de distance comme ça. Je pourrais aller la toucher plus loin. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vraiment faire en sorte qu'elle aille plus du tout vers la porte. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, super. Voilà. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, tranquille, tranquille. Voilà. Déjà là, tu vois, elle est beaucoup moins à être obsédée vers la porte. Changer de sens. Allez. Allez. Et. Ah oui, c'est désagréable le nez. Allez. Allez, 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 allez. Voilà. 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 Voilà, c'est bien. Voilà. En fait, là, mon idée de faire ça, c'est que tant que tu seras concentré sur moi, tout va bien se passer. Voilà. Et je lui demande pas de galoper, hein. Elle galope par elle-même parce qu'elle est dans la fuite. Voilà. Vous voyez? Là, elle est beaucoup plus posée, mais elle a encore... Voilà, ça c'est bien. Là où avant de me couper la route, là, elle ne coupe plus la route. Ouais, c'est ça. Oui, c'est presque ça. Allez. Allez. Voilà. Ok, bien. Voilà. Elle a encore son attention là-bas. Mais déjà, elle est redescendue. Voilà. Voilà. Ok. Très bien. Très très bien. Et... Oh, oh. Là, attention, vous voyez? Et on a vu là, tout de suite, elle se déconnecte, le corps va suivre. Donc là, allez. Allez, allez. Voilà, tranquille, tranquille, tranquille.
Oui, ok. Reste avec moi. Ok. Tu as attention tout de suite. Voilà. Ok. Bravo. Là. Reste avec moi. Voilà. Très bien. Super. Voilà. Tout va bien. Ok. Ça va. Ça va. Super jument. Ok. Allez. Ouais, c'est bien. On en a assez pour aujourd'hui. C'est vraiment cette idée de je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, focaliser sur quelque chose, sur un truc. C'est l'attention en fait. Ouais. Et en fait, forcément, le fait de la faire galoper, évidemment, les gens vont dire oui, le cheval est en stress. Le cheval... Oui, évidemment que le cheval est en stress. Mais le cheval était déjà en stress avant de le faire courir, Ah tu ouais. vois. Donc, oui, évidemment, quand un cheval est en stress, le but, c'est pas de le faire courir pour racheter du stress. La question, c'est toujours pourquoi. Le problème, c'est que là, son stress vient interférer à ma sécurité. Elle stresse, donc elle déconnecte de l'humain, donc elle ignore l'humain, elle peut avoir des comportements dangereux. Donc là, ma priorité, c'est de faire en sorte que déjà, elle ait son attention sur moi. Et tu vois, à la fin, quand je faisais ça et que j'avance et que je veux qu'elle déclasse les hanches, exactement, parce que c'est ça. Si elle me suit, je contrôle son corps. Si j'ai son attention, j'ai le mouvement. Beaucoup trop de gens essayent d'avoir le mouvement avec les chevaux, alors que les chevaux ne la regardent pas. Genre, ils essayent de déplacer les hanches, comme ça, le cheval, il regarde là-bas. Donc déjà, biomécaniquement, c'est impossible si le cheval regarde là-bas qu'il déplace les hanches comme ça. Alors, c'est possible, mais c'est quand même plus difficile. Et donc déjà, ils essayent d'avoir un mouvement sur un manque d'attention. Là, le but, c'est d'avoir l'attention du cheval. Et effectivement, on l'a eu. Et à la fin, elle était beaucoup plus connectée avec moi. On a même eu de la liberté, sa récompense. Et oui, la jument est beaucoup plus sereine. Elle est décontractée. Donc, en fait, c'est toujours la question de oui, on a mis du stress. Mais au final, regardez l'attitude de la jument là maintenant, contrairement à avant. Alors, elle est toujours inquiète. Elle veut toujours regarder un petit peu là-bas. Mais elle est plus en train d'émir. Forcément, elle me fait mentir. Mais c'est pas parfait, c'est normal, c'est un processus, ça fait des années probablement qu'elle a ces comportements-là, qu'elle a peut-être ce stress-là en elle, et ça va prendre du temps. Voilà. Et déjà là, on se retrouve avec des choses beaucoup mieux. Voilà. Elle a encore un petit problème au niveau du respect, elle dépasse encore un peu. Oui, bien. Bravo. Et ça va venir au fur et à mesure. Faut prendre le temps, faut le répéter de temps en temps, et voilà. Et toi, par exemple, un exercice que toi tu pourrais faire par rapport et tu vois, même dans mes demandes, comment elle est beaucoup plus fluide maintenant, parce qu'elle sait qu'elle doit réagir, tu vois, elle doit réagir. Et tu vois, on l'a pas fracassée, on lui a pas tiré sur la bouche, on l'a fait en liberté, et la jument, tu vois, d'elle-même, elle est beaucoup plus, tu vois, tu l'as déjà eu comme ça, sereine? Bah, ça m'est arrivé, ouais, mais Ouais, ok, pas aussi vite. pas aussi vite, ok. Ouais. Donc ça va se travailler au fur et à mesure. Elle est encore inquiète, hein. Elle n'est pas 100% sereine, mais elle est redescendue. C'est ça. Et le fait qu'elle redescende, ça montre qu'elle évolue. Et en fait, tant que ça évolue, tant que ça avance, tant que le terrain t'avance sur le terrain, ça te montre que tu es dans le bon. Et là, ce qu'il faut, c'est répéter ça de temps en temps. Là, je voulais l'amener en extérieur. Ça lui a demandé beaucoup de ressources émotionnellement et même physiquement. Je vais aller sur ça, je vais la ramener. Mais pareil, ma séance est finie. Je vais la ramener à sa stabulation. Si elle essaye de me dépasser ou autre, je corrige. Et s'il me faut une demi-heure pour faire d'ici à la stabulation, je prendrai une demi-heure. Parce qu'en fait, c'est super important qu'elle comprenne que le respect de l'humain, c'est pas que dans le manège, c'est pas que en carrière, c'est tout le temps, en toute situation. Et c'est pour ça que là, je parle d'exigence. Mais oui, c'est vraiment une exigence de lui dire, il n'y a pas de souci, on va être cool avec toi, mais mon ami, tu fais quand même 600 kilos, tu peux me mettre en danger, donc j'ai besoin qu'il y ait du respect entre nous pour que ça se passe bien et qu'on ait une belle relation. Oh, oh. Et tu vois, quand je sens qu'elle va accélérer un peu son pas, je vais la reprendre tout de suite. Hop, et on avance. Voilà. L'idéal, ce serait qu'elle marche derrière moi. Là, vous voyez le foin, hop, hop, je ne laisse pas faire. Hop, hop. Voilà. Oh. Oui, ça c'est bien ça. Bien. L'idéal, ce serait qu'elle marche vraiment derrière moi, mais on n'y est pas encore. Vous voyez là comment elle traque? Vous voyez si je laisse filer? Vous voyez? Donc là, volontairement. Oh, oui. Voilà, très bien ça.
Et ce qui est très intéressant, contrairement à la première vidéo, c'est que vous voyez, avant, quand je la faisais reculer, toujours, elle voulait re-avancer. Là, maintenant, quand je la... Là, c'est... Mais là, vous voyez, quand je la fais reculer, elle sait rester à sa place et elle ne avance plus. Là, elle perd la tension. Mais voilà, là, elle m'attend et hop, on repart. Ah oui, on va retrouver la copine. Ouais, on va retrouver la copine. Hop, 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 hop. Ouais, ouais. Oh. Avec moi, là. Encore. Voilà. Et là, vous voyez, je l'ai fait trotter un petit peu, mais tout de suite, je reprends. Pas laisser un truc bizarre s'installer de... Voici, du coup, la troisième séance avec une qui a des problèmes pour gérer ses émotions et séparer des chevaux. Et là, on voit que ça va beaucoup mieux. Elle se pose beaucoup mieux. Elle nous regarde, elle se pose, elle se concentre, elle réfléchit. Ça reste encore difficile. Là, j'ai vraiment voulu travailler en liberté pour venir vraiment travailler la notion de l'attention, la notion de respect. On l'avait déjà travaillé dans la première séance. On l'avait retravaillé aussi un petit peu hier. Mais aujourd'hui, le but, c'était vraiment de travailler son attention, son focus. C'est là, regarde-moi, sois concentré sur moi. Évidemment, on a fait ça sur un temps de travail court. Donc, on a vraiment travaillé sur un temps très, très court. Parce que voilà, ça peut être fatigant pour les chevaux de galoper, surtout qu'elle a 16 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Ouais. Ok, elle a 16 ans. C'est répéter ça dans le temps. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'elle se pose beaucoup plus. Même la propriétaire l'a remarqué, elle a dit qu'elle se posait plus rapidement que d'habitude. Donc, c'est une bonne chose. Ça montre qu'on est dans le vrai. Il faut continuer comme ça, un petit peu tous les jours. Et puis vers la suite, ça passerait bien. Mais je la sens pas encore prête à 100% pour vraiment partir en extérieur. On pourrait le faire, mais ça demanderait d'aller par moment au conflit. J'ai pas forcément envie d'aller au conflit avec elle. Donc, autant l'éviter et travailler ça proprement. Puis quand elle sera prête, on ira. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ma manière de faire, elle te parle, elle t'intéresse et que tu aimerais toi aussi avoir les mêmes résultats et te faire accompagner parce que tu rencontres une problématique avec ton cheval ou tout simplement que tu as un jeune cheval et que tu souhaites te faire accompagner dans l'éducation de ce jeune cheval pour éviter de faire des erreurs et d'aggraver la situation, sache que ce que tu viens de voir, c'est également possible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, il est très simple. L'objectif numéro 1 de cet appel, ça va être de faire un bilan sur ta situation pour voir si je peux t'aider et comment ça va se passer par la suite si on travaille ensemble. Le deuxième objectif de cet appel, ça va être de voir si toi, tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Parce que malheureusement, j'ai un nombre de places qui est limité, je ne travaille pas avec tout le monde, il y a des critères à respecter. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est si ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de valeur et de personnalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page Calendly dans laquelle tu pourras répondre à quelques questions et réserver un appel avec moi. Si tu corresponds aux critères et si je vois par rapport à tes questions que je peux t'aider, je te contacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. C'était Alexis, je te dis à très bientôt. Bye.